Moi, je suis habillée comme une clocharde. Tata Lolo. Moi, pendant que j'ai envie de pleurer. Moi, t'as vrai. Pardon. Que Dieu me pardonne. Les Camerounais. Voilà. Eh oui. Fais-moi la deuxième photo là, c'est le poster qu'il a pris. Voilà, j'étais comme une clocharde. Vous voyez vous-même que je n'étais pas préparée, je ne descendais pas au Cameroun pour venir me marier. Vous-même vous voyez. Lui, il est habillé comme premier ministre du Cameroun. Donc vous devez comprendre donc que j'étais annihilée. On m'a annihilée, c'était pas moi. Les internautes, mes sympathisants. Excusez-moi pour le fou rire. Je vais vous raconter la nuit de noces, pour que vous compreniez jusqu'où. Je me suis mariée un dimanche à Douala dans une salle de conférence d'un hôtel, un dimanche. Parce que 2 jours plus tard, je devais retourner sur la France. Mais je pense que je n'étais plus moi-même. Mais je te dis, Katalolo, mais je te dis, ce que j'ai trouvé dans ce village, la vie que j'ai trouvée, la vie de cet homme, quand je vois ce que je suis en train d'endurer, de traverser aujourd'hui, quand je vois ce que je suis en train de traverser, je me demande est-ce qu'il y a un Dieu au ciel. Il n'y a encore rien entre nous, Tata Lolo. Ouais, maman, je peux te mentir. 11 jours après que je sois arrivée au Cameroun, il s'est mis à genoux ce jour-là, en bord de mer, en pleine nuit, sous les lumières du Barboc et tout. Il m'a demandé en mariage. Un homme qui ne t'a jamais dragué. Un homme qui ne m'a jamais, qui n'y avait jamais. Il a mis un pied à terre. J'ai les photos. Si la régie voudra bien publier, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Et les personnes qui étaient là, certaines sont encore vivantes. Une façon de vous dire donc que ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir, tout ce que j'ai eu à faire n'a rien. Je vous dis qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Donc, il a mis un genou à terre. Il m'a dit, d'amour mourir me font vos beaux yeux. Belle dame, j'ai rigolé. Excusez-moi. Vraiment, on a intérêt à rigoler, mes chers amis. Il faut rigoler parce que le diable rôde. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Pas sur le coup. Pas sur le coup parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais en paléo avec un maillot de bain parce que moi j'aime bien nager et tout. Donc la nuit j'avais nagé et tout ça. Et je ne comprenais pas. Mais je pense qu'il avait bien monté son coup. Il y avait une de ses cousines qu'il avait récupérée là-bas à Kribi, qui était là avec son mari. Bref, tout le monde ben oui, dis oui. Bref, je me suis retrouvée dans l'engrenage. J'ai dit oui. Tu as dit oui. Un homme avec qui tu n'as jamais dragué, tu n'as jamais fait l'amour. Tu sais, moi je suis de l'ancien temps. Ah bon? Et pourquoi? C'est bien beau parfois d'accuser les trucs mystiques, mais je suis de l'ancien temps. Nous, on nous a appris à se mettre avec des gens, c'est-à-dire à prendre au sérieux les personnes qui nous demandent en mariage. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait, une personne qui veut te donner son nom, c'est que cette personne tient à toi. Mais est-ce que je mens? Tu vois, moi je suis vraiment de l'ancien. Bon, quand on dit ancien temps, j'ai été élevée avec des bambobok. Tu m'as dit ça. Ce qui fait que, comme je te dis, ça faisait plus de 15 ans que j'étais veuve. Et mes enfants étaient déjà, ma dernière fille était déjà grande. Je pense que j'étais aussi préparée. Je l'ai dit au début de ma du truc, du direct, que j'étais préparée. J'étais déjà prête à aller de l'avant. Mais avec qui? Peut-être que moi-même, je ne le savais pas. Je ne sais pas. Hey! J'ai dit oui ce jour-là. Quand j'ai dit oui, je ne savais pas qu'il avait déjà pris contact et tout avec les gens à Douala. Je me suis mariée un dimanche à Douala dans une salle de conférence d'un hôtel, un dimanche. Parce que 2 jours plus tard, je devais retourner sur la France. La demande en mariage se fait 2 jours après, c'est le mariage. On s'est retrouvé à Douala, dans un hôtel, mariage, un dimanche, dans... Je ne sais pas, je ne me rends pas compte jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas si je suis mariée. Je ne me rends pas compte. J'étais dans un autre monde. J'étais... Sans avoir fait l'amour avec lui. Rien. Wow. Rien. Il t'a jamais dit, il t'a jamais dragué. À partir du jour. Il t'a jamais fait la couche, genre. À partir du jour. Tu me plais, rien. Voilà. À partir du jour. C'est très lolo. Je suis en train de te dire, je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Il n'y a jamais rien eu. Il y a des témoins. Mais il y a eu fiançailles. Il y a eu fiançailles. À partir du jour où il m'a fiancé, ce jour-là, il a commencé à me prendre la main dans la voiture. La main. Papa. On a commencé des petits câlins, des petites tendresses, des petits bisous sur la joue, des petites tendresses. Ça fait du bien à une femme. Oui, je sais. Ça fait du bien. Donc, il a commencé à me tomber doucement. Moi, je n'étais pas là, c'était pas moi. 2 jours après, tu t'es mariée. 2 jours après, je me suis retrouvée à Douala en train de me marier dans une salle de conférence d'un hôtel de luxe, bien sûr. Le jour où je me suis mariée, je n'avais pas encore été couchée. Je ne m'étais pas encore couchée dans le lit avec ce type. Même pas une fois. Le jour des noces, il y a eu la fête. On était peut-être 10 à 12 dans l'hôtel. Il y avait à manger, à boire et tout. Il nous a laissé ce jour-là fêter. Il est allé présenter une émission dans une radio qu'on appelait Afrique Média. Je n'oublierai jamais ce jour-là.
Je me suis mariée 15 jours après avoir rencontré un homme. Et après qu'il est soi-disant, parce que moi je ne me rappelle même pas avoir signé les papiers, je ne me rappelle de rien. C'est comme si j'ai été droguée dès mon arrivée au Cameroun, les internautes. Dès mon arrivée au Cameroun, je pense que j'ai été annihilée. Donc, une façon de vous dire que les personnes qui disent que oh, j'avais suivi, comme on dit, le sexe, le gars m'avait frappé, il m'avait touché, je suis allée, machin. Faux, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pense qu'une femme de mon âge, j'ai vu tellement d'hommes et de sexe et tout le reste que vraiment, si j'étais moi-même, je ne me serais pas retrouvée dans cette histoire. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux, doigt dans les yeux. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Racontez-moi, dites-moi, même si j'étais la femme la plus laide du monde, la plus vieille du monde, la plus, je ne sais pas, crasseuse du monde. Quand on épouse une femme, on l'épouse quand même pour pouvoir avoir un moment d'intimité. Ce jour-là, il est parti faire son émission. Il est revenu vers 1h, 2h du matin. On est monté, enfin, lui et moi, dans une chambre pour la première fois. Mes internautes. Donc après le mariage, il allait Il est parti présenter son émission à Afrique, machin. Il n'est pas parti avec toi? Il n'est pas parti. Nous, on est restés dans l'hôtel à faire la fête avec tous ceux qui étaient là le jour-là, les témoins, les machins et tout. Et il est revenu vers 2h du matin. Et on est monté finalement dans la chambre nuptiale. Voilà le premier jour. Voilà. Ça se fait cette photo quand tu regardes ça comme ça. Voilà. Ça c'était le... Je ne sais pas si vous voyez la photo. Ça c'était le jour où... Vous-même, vous regardez une femme comme moi, toujours sexy, toujours hard, toujours bien habillée. Regardez comment je me suis retrouvée à me marier. Quand vous-même vous regardez ça, ça ressemble à un mariage d'une femme comme moi. Entre-temps, vous voyez comment il était habillé. Il est habillé, tout ce que vous voyez là, c'est des vêtements que j'avais ramenés pour lui. Je lui ai acheté mes internautes, je lui ai acheté des vêtements de... Je ne sais pas ce que j'ai eu. Regardez, moi je suis habillée comme une clocharde. Tata Lolo. Moi, pendant que j'ai envie de pleurer... Moi, t'en veux pas. Pardon. Je me pardonne. Les Cameroun. Voilà. Eh oui. Fais-moi la deuxième photo, là, c'est le poster qu'il a pris. Voilà, j'étais comme une clocharde. Vous voyez vous-même que je n'étais pas préparée, je ne descendais pas au Cameroun pour venir me marier. Vous-même, vous voyez. Lui, il est habillé comme premier ministre du Cameroun. Donc, vous devez comprendre donc, que j'étais annihilée. On m'a annihilée, c'était pas moi. Mes internautes, mes sympathisants. Excusez-moi pour le fou rire. Je vais vous raconter la nuit de noces, pour que vous compreniez jusqu'où. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si je n'en parle pas, peut-être je serais mal de n'avoir pas raconté cette histoire que beaucoup connaissent. Mes chers internautes, cette nuit-là, pendant que moi, une femme, j'essaie de me faire ma petite douche et tout, et d'être un peu, je sais pas, comme on nous a appris à l'époque. Moi, je suis une fille grandie entre les mains des sœurs missionnaires et tout. La nuit de noces, quand même, c'est le soir où tu te prépares, le mari se prépare. Surtout, un couple, on n'a pas appris à se toucher. On ne s'est pas touché, on ne s'est pas connu avant. Donc, on devait se découvrir. Il est monté sur le lit, comme vous le voyez là. Il est monté sur le lit avec les costumes. Et monsieur Sam Séverin Ango, que vous voyez, les vêtements que vous voyez, avant qu'il ne réussisse à entrer dans une veste, il met 4 chemises dedans, 50 pullovers, 3 doudous. 3 doudous, je vous dis, 3 doudous, un pullover, une veste, une chemise et une veste. Parce que pour qu'il réussisse à avoir, regardez, si vous regardez bien par exemple les bas, vous voyez qu'il est rembourré. Il est rembourré parce qu'il est maigre comme un clou. Au passage, je vous dirai pourquoi il est comme ça. Vous regardez bien, tout ce que vous voyez là, c'est le rembourrage, tous les vêtements que j'ai apportés, les doudounes de l'hiver, c'est ça qu'il a sous la veste, sous la chemise. Donc, quand moi je me prépare, je me dis, bon, je me suis mariée, j'arrive sur le lit, monsieur est couché sur le lit, comme vous le voyez là, avec tous les vêtements. Il a baissé la braguette. Il a baissé, même les ceintures, il avait les ceintures, il a baissé les braguettes. Je lui ai demandé, c'est quoi ça? Il me dit, non, mais c'est que je suis fatiguée. Je dis... Je lui dis quoi? Je me suis mariée, tu me sors quoi? Vous voyez toujours des signes, des petits signes. J'aurais dû partir en courant. Je lui ai dit, il n'en est pas question, je ne vais pas me mettre dans le lit avec un soi-disant mari qui est habillé. Ça a déclenché ce jour-là. Attention, oh! Ça a déclenché ce jour-là. Il a enfin accepté d'enlever, même au niveau des pantalons, mes armes même au niveau du pantalon, il porte 6 pantalons. Tous les jogging, les pantalons de jogging, les pantalons de ceci. Il met plein de trucs en bas avant de mettre le pantalon de la veste. Oh, cette pitié incroyable! Tata Lolo, quand je vais te raconter maintenant la nuit de noces que je suis en train de vouloir raconter, c'est pour ça que je vous dis qu'il nous faudra 4 jours, 5 jours. Ah bon? Et pourquoi? C'est trop long. Trop long.
Seigneur, pardon. Finalement, je me suis tellement énervée cette nuit. Il est 2h du matin, 3h du matin, j'attends l'homme. Il s'est mis dans le lit. Et finalement, je me suis tellement énervée, mes chers internautes, qu'il a accepté d'enlever les 4-5 pantalons qu'il avait en bas. Il a gardé le boxer, parce que dans les valises que j'ai amenées, j'avais apporté les boxers. Au passage, je ne vais même pas raconter l'autre là pour le moment, peut-être un autre jour. Quand il enlève finalement il a la veste, les doudounes, les pullovers et tout, hein, il a enlevé le bas. Et je lui dis, mais et ton slip? Je vous assure, c'est pour ça qu'on vous dit que le narcissique pervers a 7 ans dans sa tête. Lui, il est un enfant dans sa tête, dans un corps d'homme. Et on m'a expliqué tout ça bien après. Lui, il est un enfant. Quand il finit finalement, je lui dis, mais moi je suis nue, c'est comment? Finalement, j'ai obtenu qu'il enlève le boxer. Tata Loulou. C'est-à-dire, un homme qui a convoité une femme pendant 15 jours. Il m'a convoité, il m'a touché et tout et tout. Je le regarde, rien. Je regarde, rien. J'essaye de toucher, je suis quand même expérimentée. Quelqu'un a chanté que l'autre voisin, elle chante, Lady Pons qui chante la chanson. Elle chante ça comment, Lady Pons, que aide-moi, comment tu peux comme ça, je tire, je fais comme ça, rien, j'ai tout fait. Une femme de mon âge. C'est là où il me dit, écoute, vraiment, tu feras tout ce que tu veux. Si tu ne me fais pas quelque chose, je ne peux pas prendre de l'envol. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit grossier quand même. Peut-être qu'il y a des enfants qui écoutent. Il m'a dit, si tu ne me fais pas certaines choses, je ne pourrai pas prendre de l'envol. Je dis quoi? Il s'est retourné, Tata Lolo. Mais tu as demandé que je raconte. Maintenant, elle me dit, tu as demandé, mais oui. Tu as demandé que je raconte, Tata Lolo. Et c'est là où tu vois que j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Il s'est retourné, il faut que je lui mette la main dans le derrière. Est-ce qu'on peut permettre ça à la tête? Mais moi, je ne sais pas, tu m'as demandé de raconter. Tu m'as demandé de raconter, c'est un truc que j'ai jamais fait. Je ne savais pas qu'un être humain normal, parce que vous voyez souvent les gens, ils sont comme ça, ils sont maigres et tout et tout. Parce que le truc, il m'a demandé de lui mettre mon poignet. Madame, c'est le côté intime. Mais sexualité là, moi franchement, j'aime pas aborder ça. Non, je ne sais pas ça peut aller. Mais voilà, on peut faire. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Ouais, on peut faire épargner cette partie. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas parler. Ça, c'est votre intimité. Moi, ça se partage pas à tout le monde. Ça reste entre vous deux. Voilà, je veux pas. Je vous assure donc, de toutes les façons, vous avez compris. Vous avez compris. Parce que vous n'êtes pas, même s'il y a des enfants, mais il y a des adultes qui ont tout compris. J'ai pleuré toute la nuit, je suis restée assise comme ça dans le lit. Donc j'ai passé toute la nuit assise. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je suis tombée? Je suis tombée dans quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pendant ce temps, lui, il a fini de prendre son pied et tout, il s'est endormi. Au passage, mes internautes, j'ai 5 ans de plus que ce monsieur. 5 ans. Parce qu'il a passé son temps à raconter que je suis son arrière-grand-mère. J'ai 5 ans. 5 ans de plus que lui. Je pense que vous avez regardé les photos. 5 ans de plus que lui. Bien sûr, comme d'habitude, il est passé par Kumba. Tata Lolo. Elle me fait rire. Parce que je vais vous raconter quand même la vie de noces, je vais la finir.